Bonjour, je suis Morgane Caillot, bienvenue au Golf du Stade Français à Vaucresson. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une base fondamentale du golf qui est le grip. Donc le grip, c'est bien sûr cette partie du club, qui est en général en caoutchouc, et c'est aussi la façon de tenir le club qui est très importante. Il faut savoir que, mais vous le savez j'imagine, que les mains, c'est la seule chose qui nous relie au club. Donc si jamais celles-ci ne sont pas bien placées, on risque d'avoir ensuite de gros problèmes dans l'exécution du coup. Donc, je vous explique comment placer ses mains. Alors, je suis un pro gaucher, donc je vais vous faire la démonstration avec un grip de gaucher. Pour les droitiers qui sont encore aujourd'hui majoritaires, vous pouvez inverser tout ce que je dis. Donc je commence bien sûr, parce que je suis gaucher, par la main droite, mais les droitiers commenceront par placer bien évidemment la main gauche. Donc comment placer cette première main? Donc pour que ce soit plus simple, je vais parler de main haute et de main basse. Donc la main haute, la main la plus haute sur le club, va être placée de la manière suivante. On va essayer de faire passer le club au niveau des premières phalanges. Les premières phalanges en partant de la base des doigts. Donc comme ceci. Et de cette position, je vais ensuite refermer la main. Comme ceci. Voilà. Donc là, cette main est bien placée. Un petit repère très simple que vous pouvez avoir, c'est apercevoir au moins deux phalanges. Donc si vous apercevez ces deux phalanges, vous avez ce qu'on appelle un grip neutre. Donc vous avez les deux phalanges qui sont visibles, les deux articulations, qui sont visibles. Ensuite le pouce donc, de votre main haute qui repose légèrement sur le côté par rapport au centre du club. On voit en général beaucoup de personnes qui, je pense, s'obstinent à avoir le pouce vraiment au centre. Et malheureusement, ce genre de choses nous donne souvent des grips un petit peu faibles. C'est-à-dire que le club est tenu un petit peu trop dans la paume. Donc je préfère que vous preniez le club un peu plus dans les doigts, au niveau des premières phalanges. Et ensuite, vous refermez. Donc ça, c'est pour la main haute. Deuxième chose, nous allons parler maintenant de la main basse. Donc pour moi, la main gauche. Donc avant de vous expliquer comment placer cette main, je vais d'abord vous expliquer qu'il y a trois façons de tenir le club et donc de positionner cette main gauche. Sans vous parler de la position, juste la façon de tenir. Donc la première façon, c'est le grip interlocking. Vous allez croiser le petit doigt et l'index. Donc on l'appelle aussi grip à 8 doigts. C'est un grip qui favorise en général les petites mains. Les femmes l'utilisent beaucoup. Ça permet d'avoir un petit peu plus de pression sur le club quand on a du mal à le tenir. Donc voilà, c'est un grip qui est quand même assez utilisé. Moi personnellement j'utilise ce grip là, ainsi que Tiger Woods. Donc deux bonnes références dans le monde du golf. Ensuite on a ce qu'on appelle le grip overlapping. C'est quasiment le même principe, sauf qu'au lieu de croiser le petit doigt et l'index, vous allez superposer le petit doigt entre l'index et le majeur. Donc on appelle ça le grip overlapping, qui est un grip à 9 doigts. Juste le petit doigt donc, de la main basse n'est pas sur le club. C'est le grip en général le plus utilisé sur les gens qu'on voit dans les golfs et sur les joueurs du circuit en général. Donc un très bon grip aussi. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle le grip baseball, qui est le grip donc à 10 doigts. J'ai bien tous les doigts qui sont en contact avec le club. C'est en général le grip qu'on donne aux gens qui commencent le golf. Il y a beaucoup d'éléments au départ entre la posture, la façon de tenir le club, la façon de tourner et toutes ces bases qui font que pour que ce soit un petit peu plus simple au départ, on préfère que les débutants tiennent le club à 10 doigts. Maintenant que l'on a vu donc les différentes façons de placer cette main gauche par rapport à la première main, je vais vous expliquer comment la positionner. Donc je vais prendre le premier grip dont je vous ai parlé, interlocking, le même que Tiger Woods. Donc moi je croise index et petit doigt. Et donc ce que vous allez essayer de faire, c'est d'abord placer votre paume face à la cible, comme si vous étiez en train de lancer quelque chose. Le golf est un sport de lancer. Donc on va placer cette main gauche, donc la main basse, en direction de la cible. Ça vous aidera à la placer correctement. Et ensuite, vous refermez la main. Donc on va se rendre compte en faisant ça que le pouce donc de ma main basse, qui pour moi est la main gauche, va reposer cette fois sur la partie
droite du club. Je vais donc avoir les deux pouces à l'opposé. Le pouce de la main haute sur le côté gauche, le pouce de la main droite, après avoir placé la paume en direction de la cible, je referme les mains pour resserrer un petit peu sur le club et je retrouve le pouce de cette main gauche sur la partie droite du club. Donc en étant dans cette position, je peux ensuite vérifier que mes V pointent vers mon épaule gauche. Donc les V, je vous rappelle que c'est une ligne qui va sortir donc du pouce et de l'index, qui va venir pointer vers l'épaule gauche. Et idem pour la main droite, une ligne qui va sortir en parallèle à la première, qui va pointer un peu plus à l'intérieur de mon épaule, entre l'intérieur de l'épaule et le menton. Donc une fois ces mains bien placées, vous pourrez alors swinger en ayant une bonne articulation des mains et des poignets dans la zone de frappe. Voilà, cette leçon se termine. Donc je vous ai expliqué comment placer les mains donc sur le club correctement, de façon ensuite à bien swinger et avoir des résultats satisfaisants. Quelle que soit la manière dont vous allez tenir le club, donc sur les trois manières dont je vous l'ai expliqué, interlocking, overlapping ou grip baseball, vous placerez toujours les mains de la même façon. Ensuite, c'est à vous de déterminer de quelle manière vous voulez tenir ce club. Donc essayez d'utiliser les conseils que je viens de vous donner et de les mettre en pratique. Et puis vous retrouverez prochainement sur le site quelques exercices justement pour vous aider à placer vos mains correctement. À très bientôt.